Bonjour femme de destinée, quel bonheur que tu sois encore avec moi aujourd'hui. Et avant de commencer, je veux te remercier sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci de me suivre semaine après semaine. Merci pour tes commentaires, merci pour ta confiance, merci pour tes prières, toutes tes paroles d'encouragement. Vraiment, ça me touche et tu sais, ça fait du bien de sentir cette communauté de femmes de destinée qui marchent ensemble. On traverse tous des défis, on traverse tous des choses peut-être qui sont compliquées dans la vie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ensemble, femmes de destinée, on va aller plus loin, plus haut par la grâce de Dieu. Et chaque phrase que tu écris, les commentaires, encourage quelqu'un aussi autour de toi et n'hésite pas à partager les émissions. Peut-être que tu as autour de toi quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole fraîche de la part de Dieu. Partage l'émission. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui me touche et je vais te parler, en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé que les choses dans ta vie ne se sont pas passées comme tu le pensais ou que tu l'avais imaginé? Moi, oui. Et tu sais, de toutes sortes de façons, dans les petites et dans les grandes choses, des fois, on s'imagine, on fait des plans. Des fois, nous, les femmes, on contrôle un peu. Pas toi, bien sûr, mais je vais parler pour moi. Des fois, je m'imagine que les choses se passent A, B, C, D dans mon mariage ou avec mes enfants ou dans mon ministère. Et des fois, je m'amuse à le dire. On dirait que j'ai des meilleures pensées, des meilleurs plans que ceux de Dieu. Mais c'est sûr, c'est une blague. Mais des fois, on se fait des scénarios et ça n'arrive pas comme on l'avait pensé. Et justement, récemment, je suis allée en voiture avec mon fils et on allait au cinéma. Et on n'avait pas consulté le trafic ou les applications pour voir s'il y avait du trafic, des bouchons de circulation. Donc, on s'en va tous les deux très contents. Et puis finalement, on arrive au plein cœur d'un bouchon. On était paralysés pendant presque 1h30. On est arrivé trop tard, on n'a pas pu se rendre au cinéma et on a manqué complètement ce qu'on avait planifié. Les choses ne sont pas passées comme on l'avait planifié. Et ça, on a été contrariés pour une petite chose, mais imagine peut-être que tu écoutes cet épisode et que toi, tu as un aspect de ta vie où les choses, c'est pas comme ça que tu avais imaginé. Tu avais peut-être pas imaginé ton rôle de femme mariée comme ça. Peut-être que tu t'es mariée avec des idées et que tu pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Peut-être que ton rôle de mère, tu sais, quand on fait le souhait, on a des aspirations d'avoir des enfants, on avait déjà pensé peut-être que nos enfants, il allait se passer ces choses-là, ou même peut-être avoir des petits-enfants. Et en ce moment, ça se passe pas comme tu penses. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas joué son dernier coup. Dans toutes les situations de ta vie, ça ne veut pas dire que parce que c'est comme ça en ce moment que c'est la fin. Dieu n'a pas joué son dernier coup. Mais avant d'aller plus loin, je veux t'offrir, si tu as le goût de méditer sur ce sujet, je veux t'offrir mon e-book gratuitement. Tu peux le regarder en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Tu peux le partager, c'est gratuit. Et dans ce e-book-là, tu vas trouver des clés qui vont te stimuler, ressourcer, galvaniser ta foi, je crois. Alors, n'hésite pas à télécharger le e-book « Deviens la femme que tu admires ». Alors, je reviens à mon sujet. Tu sais, quand les choses ne se passent pas comme on pense, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55 au verset 9, ça dit « Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et moi, ça me réconforte de voir qu'à travers la parole de Dieu, les plus grands héros de la foi, les héroïnes de la foi, des fois, on pense qu'ils ont vécu leur vie sur des pétales de rose ou dans un monde de calinours, mais non, les plus grands héros de la foi ont aussi traversé des choses qu'ils n'avaient pas pensées. Ils ont aussi eu des choses que c'est pas comme ça qu'ils voyaient. Si tu penses juste à Abraham, par exemple, lorsqu'on regarde à la vie d'Abraham, Abraham, avec Sarah, Dieu va leur faire une promesse. Il va dire, tu vas être le père d'une multitude de nations. Et Abraham, imagine-toi, mets-toi dans leur peau comme parents, comme futurs parents, mais parents qui aimeraient un couple qui souhaite devenir parents, d'attendre mois après mois, de dire, c'est là que ça va arriver. On va être parents et pendant 25 ans,
Peut-être qu'ils avaient commencé à à décorer la chambre. Peut-être qu'ils avaient commencé à chercher des noms pour leur enfant. Pendant 25 ans, les choses ne se passent absolument pas comme ils pensaient, comme la promesse qui avait été faite. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Si tu regardes à Moïse aussi, Moïse, ce grand libérateur-là, qui a amené le peuple à sortir du pays d'Égypte. Imagine-toi, à l'âge de 40 ans, en fait, la vie de Moïse est divisée en 3 grandes périodes de 40 ans. Mais après 40 ans, Moïse doit aller dans le désert de Madian. Il a servi son beau-père pendant 40 ans, alors qu'il a cette promesse de libérer son peuple pendant 40 ans dans le désert à Madian. Après ça, il revient, il va libérer le peuple d'Israël et par la suite, il va tourner 40 ans dans le désert. J'imagine que c'est pas comme ça qu'il pensait que les choses allaient se dérouler. Et je pense qu'une des personnes où c'est encore plus frappant, c'est lorsqu'on pense à Joseph. Joseph, c'est juste en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, Joseph, c'est un de mes personnages préférés dans la parole de Dieu. Tu peux lire toute son histoire à partir de la Genèse au chapitre 37. Et tu sais, Joseph va avoir un rêve. Dieu va lui donner un rêve et qui va régner sur ses frères. Donc, lui, à partir de ce rêve-là, il pense que les choses vont se passer d'une certaine façon, mais en fait, les choses vont changer. Les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Je te lis dans Genèse chapitre 37, versets 7 à 8, ça nous dit « Joseph est l'un des 12 fils de Jacob et Dieu va lui donner un rêve. Il va dire, nous étions en train d'attacher des gerbes. » Il raconte son rêve à ses frères. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et même est restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Le verset 8 nous dit, et ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph a un grand rêve. Il doit penser qu'il va régner sur ses frères. Mais imagine-toi, tu peut-être connaître la suite de l'histoire, mais l'histoire va aller de mal en pire. Détesté par ses frères, vendu comme esclave, mis en prison injustement, calomnié, accusé faussement par la femme de Potiphar. On est très loin du rêve que Dieu lui avait donné. Et si tu arrêtes le film de la vie de Joseph à cette période-là, tu dis, mais c'est pas du tout le rêve qu'il avait. La vie de Joseph n'est pas ce à quoi il pensait. Ça ne s'est pas déroulé comme il le pensait. Et c'est juste fascinant parce que l'histoire se poursuit et dans la suite, dans Genèse au chapitre 42, le récit se poursuit et là, il arrive une situation où il y a une famine et qu'ils sont obligés, toute la famille de Joseph qui sont restés, sont obligés d'aller en Égypte chercher du blé. Genèse 42, verset 1, ça nous dit, Jacob, le père de Joseph, va dire à ses fils, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et que nous ne mourions pas. Et le verset 3 nous dit que les 10 frères de Joseph sont partis en Égypte pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Et là, les choses vont commencer à tourner. Verset 6, ça nous dit, quand Joseph exerçait un pouvoir sur le pays, c'était lui qui vendait le blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent se prosterner devant lui, le visage contre terre. Dieu a utilisé, parce que Dieu a donné à travers toutes ces péripéties, Dieu a donné faveur à Joseph parce que Joseph est resté fidèle à Dieu. Il lui a donné faveur et il a vu la main de Dieu. Dieu a utilisé toutes ces situations et c'est juste incroyable parce que de Abraham, Moïse à Joseph, il y a eu un mais de Dieu. Abraham,
Les choses ne sont pas passées comme il pensait pendant 25 ans. Mais il est devenu le père d'une multitude de nations. Il est devenu le père de la foi. Moïse, 40 ans à Madian, 40 ans tourné dans le désert. C'est pas ce qu'il pensait, mais Moïse est devenu le mais de Dieu. Moïse est devenu le plus grand prophète. La Bible nous dit que personne a fait des exploits comme Moïse. Et Joseph, pas comme il pensait, mais dans travers tout ce cheminement-là, il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte à côté de Pharaon. Il y a eu un mais. Il y a cette situation. C'est pas ce que je pense, mais Dieu va agir. Et Dieu agit en faveur de Joseph et le rêve s'est réalisé. En Genèse chapitre 50, verset 20, c'est écrit, Joseph a dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Il y a quelque chose quelque chose en commun. À travers ces trois grands hommes de Dieu, il y a eu un mais où Dieu est intervenu. Cette situation, mais Dieu a agi. En fait, ce qu'ils ont eu en commun, c'est que à travers toutes les situations qu'ils ont traversées, ils ont choisi, en fait, ils ont laissé, je devrais dire, Dieu les transformer. C'est à travers les défis et les situations non planifiées que Dieu les a transformés et les a utilisés puissamment. Je veux te dire aujourd'hui, c'est à travers les saisons difficiles de ta vie que si tu apprends à dépendre de Dieu, Dieu va te transformer et va t'utiliser puissamment. Et Dieu utilise les gens brisés qui dépendent de lui. Je vais terminer cette capsule avec un dernier mais, une dernière illustration. En fait, je dois te dire qu'il faut que quelque chose soit brisé pour que nous puissions voir le miraculeux. Il faut, et je veux te dire, si tu es dans une situation de brisement, je veux te dire que le brisement précède la bénédiction. Bien souvent, il n'y a pas de bénédiction sans brisement. Abraham, Moïse, Joseph, avant de voir le mais de Dieu, ces hommes ont été transformés par Dieu. Et la dernière situation que je veux te partager, c'est cette femme que tu connais peut-être, et je te mets dans le contexte, c'est à l'époque de Jésus, et il y a une fête qui se prépare, il y a des hommes qui sont à la fête, Jésus est là, il partage un repas, et tout à coup, il y a une intrus qui arrive, qui met un peu un trouble fête, cette femme-là n'est pas invitée, et elle va s'immiscer dans le souper, et tu sens qu'il y a un malaise, les hommes qui sont là, ça brise la fête, ils vont la regarder un peu avec mépris. Et c'est cette femme-là que la Bible nous dit qu'elle avait une vie déréglée, une vie qui était impure. C'est une femme qui, certains commentaires, plusieurs vont dire qu'elle était prostituée. C'est pas si clair que ça que c'était une prostituée, mais beaucoup assument qu'elle avait une vie, qu'une femme de mauvaise vie. Peut-être qu'elle était cette prostituée. Et cette femme rentre dans la pièce, brise la fête et elle va aller au pied de Jésus. Elle va briser un vase et verser le parfum au pied de Jésus. Et si on s'arrête un instant, c'est sûr que cette femme-là, avec une vie déréglée, méprisée par la société, peut-être prostituée, c'était pas la vie qu'elle avait espérée. Mais ce qui me touchait dans la vie de cette femme, c'est que même si c'était pas la vie qu'elle espérait, elle était reconnaissante à Jésus. La Bible nous dit pas comment Jésus l'a connu, quelle était sa rencontre avec Jésus. Mais une chose est certaine, pour venir déverser un parfum de grand prix, c'est parce qu'elle avait de l'amour, elle avait de la reconnaissance pour Jésus et ça peu importe l'état de sa vie. Et tu sais, on dit que le parfum qu'elle a versé, c'était le prix peut-être d'un an de salaire. Alors, peu importe, je sais pas combien tu gagnes par année, ou par mois, mais tu peux comprendre que c'est beaucoup d'argent. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, les femmes de mauvaise vie, les prostituées à cette époque-là, utilisaient le parfum comme un outil pour leur travail. Elles se mettaient du parfum pour pouvoir attirer les hommes vers elles. C'était leur façon d'attirer, de leur dire que c'était une personne de bonne compagnie, de haut niveau, si tu veux. Et en fait, cette femme-là, lorsqu'elle va au pied de Jésus, qu'elle brise ce vase-là, elle est en train de dire à Jésus sa reconnaissance, son amour, mais elle est en train de lui dire, Jésus, je te donne
tout ce que j'ai, je vais dépendre de toi, je vais changer de vie, je ne vais plus me prostituer, je vais juste t'honorer. Et le brisement a une bonne odeur pour le cœur de Dieu. Et peut-être que tu es dans cette saison de brisement. Et je veux te dire, comme cette femme, sois quand même reconnaissante à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour le salut, pour son amour, pour son pardon, pour sa grâce, sa présence, sa fidélité, sa bonté envers toi, et répands ton parfum devant lui. Et alors qu'elle va faire ce geste-là, il y a un mais de Dieu qui va arriver. Tu sais, cette vie-là de mauvaise vie, prostituée, va devenir une des premières évangélistes. C'est fou, parce que alors que tout le monde la méprisait, Jésus, lui, va la choisir pour qu'elle puisse dire parler du plus grand message de l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ mort et ressuscité. Je te rappelle, au tombeau, cette femme était là, et l'ange est venu dire, ils l'ont choisi pour dire, allez dire à tout le monde que Jésus n'est plus mort, mais qu'il est ressuscité. Alors, Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ta vie. Dieu n'a pas joué son dernier coup pour ta vie. Il y a un mais. Il y a eu un mais pour Abraham qui est devenu le père de la foi, un mais pour Moïse qui est devenu un des plus grands prophètes, un mais pour Joseph qui est devenu l'homme le plus puissant à côté de Pharaon en Égypte. Et il y a eu un mais pour Marie de Magdala qui a été la première évangéliste. Alors, je veux te dire en terminant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Attends-toi à un mais de Dieu pour toi, ta maison, ton futur, ta destinée et les gens autour de toi. Je te laisse là-dessus, je t'encourage à partager l'émission et à répandre ton parfum de bonne odeur. Et si tu veux aller plus loin, va lire le e-book « Deviens la femme que tu admires » en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Bonne semaine, on se voit bientôt.